Même critique faite hier contre le régime de Joseph Kabila. Vous parlez des élections de 2023. Parlons un peu de celle de 2018. Ouais. Celui dont les proches de Joseph Kabila ont dit reconnaître le combat similaire au leur. Corneille Nangaa a dit que en 2018, le vainqueur n'a pas été proclamé. Est-ce que les élections de 2018, à qui vous donnez du crédit, sont plus crédibles ou moins crédibles que celles de 2023, sachant que les élections de 2018, les résultats n'ont, à ce jour, pas été publiés? Vous étiez élu au Sud-Ubangui. Ouais. Vous n'avez vous-même, député élu du Sud-Ubangui, pas pu entrer en possession des résultats de votre propre élection. Est-ce qu'on peut dire que ces élections de 2023 sont moins crédibles que celles de 2018? Mais je ne sais pas, comment vous pouvez comparer l'incomparable, Christian? Ça, c'est de l'incomparable. Les élections de 2018 s'étaient déroulées pas de la même manière que les élections de 2023. Vous n'allez pas me dire qu'on a disqualifié certains candidats députés nationaux avant même que les résultats ne sortent en 2018. Oui, mais de 2018, on n'a pas eu de résultats non plus. Laissez-moi continuer. Et la personne attitrée à nous dire ce qui s'était passé réellement, c'est Corneille Nangaa. Et il s'est exprimé longuement là-dessus. Donc, je pense que... Comme Denis Kadima en 2023, oui. Et non pas Tshisekedi, Félix, que vous jugez comme responsable de l'illégitimité actuelle. Je continue. Corneille Nangaa s'est exprimé là-dessus très longuement, et le peuple congolais le sait, ce qui s'était passé en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Profitons-en, on ne peut pas passer comme ça. Ouais. Le président Joseph Kabila a avalisé une violation de la Constitution en proclamant celui qui n'avait pas gagné. Ce n'est pas le président Kabila qui avait proclamé, c'est la CEDI qui avait proclamé. Je repose cette question, oui. L'illégitimité actuelle que vous condamnez, c'est l'illégitimité de Denis Kadima ou de Félix Tshisekedi? L'illégitimité que je condamne... Actuelle, c'est de Félix Tshisekedi ou de Denis Kadima? Mais comment Denis Kadima peut être illégitime? Je parle de Félix Tshisekedi. Hier, l'illégitimité de Corneille Nangaa, qui reconnaît aujourd'hui que ce n'était pas le gagnant proclamé qui avait gagné, ce n'était pas l'illégitimité de Joseph Kabila? Mais écoutez, on ne va pas tourner autour du pot. Ah si, il faut. Non. On ne tourne pas autour du pot, on appelle un chat un chat. Allons droit au but, on ne va pas tourner. Moi, ce n'est pas mon style de tourner autour du pot. Vous savez très bien que même les Français... Drian, comment il s'appelle? Jean-Luc Le Drian. Oui, il avait dit, les élections à l'africaine, hein, il y avait eu... Alors pourquoi vous en choquez? J'ai bien compris. Alors pourquoi vous en choquez aujourd'hui, puisque vous savez tous, en 2006 vous étiez MLC, vous étiez Jean-Pierre Bemba, vous l'avez condamné. 2011, Étienne Tshisekedi l'a condamné. 2018, Martin Fayulu l'a condamné. 2023, c'est au tour de Joseph Kabila qui deux fois précédemment semblait avoir fait la même chose selon ses opposants. Pourquoi vous en insurgez autant aujourd'hui? Vous savez, Christian, les élections en Afrique, il y a toujours du côté opposition, des remous-ménages, ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement au Congo. Mais ce qui est trop flagrant, moi je parle de la loi. La loi nous dit, en 2018, les élections étaient une seule journée, ce n'était pas 2 jours. Mais ici, nous parlons de la violation flagrante de la loi électorale. On est allé avec les élections sur 8 jours. Qui peut accepter? Ça, c'était tellement trop flagrant, Christian. Pourquoi vous pouvez accepter une chose pareille? Pourquoi vous acceptez? Deuxièmement, on a ramassé les machines à voter partout. Partout, dans toutes les maisons. Et c'est ça que vous cautionnez, vous me posez des questions là-dessus. Cette loi dit aussi que les résultats des élections doivent être proclamés et publiés bureau de vote par bureau de vote. Oui. Ça n'a jamais été le cas depuis 2006, ça a été le cas en 2023. Christian Lusaka nous vous a posé la question de savoir si vous savez avec quel nombre de voix vous avez été élu. Oh, je sais. En 2018. Oui, je sais. C'est combien? Je sais, j'avais 29 000 voix. Vous les tenez d'où? De bureau de vote. J'avais des témoins partout. Parce que les résultats, justement, c'est la CENI qui doit publier les résultats. Oui, mais les bureaux de vote chez moi, on n'avait pas empêché. Non, vous me posez la question. Oui. Je vous réponds. Chez moi,
les bureaux de vote, on n'avait pas empêché à mes témoins de prendre les résultats. Vous savez que la CENI, oui, mais vous savez que la CENI doit publier ses résultats bureau de vote par bureau de vote. Ça n'a pas été le cas. Alors, revenons à 2018. Oui. D'abord pour parler inclusivité. Oui. Vous étiez membre du gouvernement. Oui, bien sûr. L'un des vice-premiers ministres. Oui. Vous savez qu'en termes d'inclusivité, Jean-Pierre Bemba n'a pas participé aux élections. Moïse Katumbi a été empêché de revenir au pays parce que j'ai l'impression que quand ça vous arrange, vous n'en parlez pas, mais quand ça dérange, vous dénoncez. Mais quand ça vous arrange, vous semblez faire fi. À l'époque, en 2018, on a déjà dénoncé ce manque d'inclusivité. Et aussi, lorsque Corneille Nangaa parle, il dit qu'il n'a pas proclamé le vrai vainqueur. C'était avec la bénédiction de qui, M. Makila? Wish there was an easier way to put your trading methods into practice without risking any real money? Try. Mais vous pensez que c'était avec la bénédiction de qui, d'après vous? Des institutions en place? Non, arrêtez. L'institution CENI, c'est une institution indépendante. Commission nationale électorale indépendante. Personne n'avait mis le coup autour de la corde autour du cou de Nangaa pour dire proclamer celui-ci, ce fait cela. Nangaa, vous savez, vous êtes journaliste, Top Congo est partout, même dans le nord, au sud Kivu. Posez la question à Nangaa, il va vous répondre. Moi, je ne fais pas partie de la CENI. Mais moi, je vous explique ici, en tant que politique, parlons de l'inclusivité. Mais la justice avait fait son travail. Ce n'est pas Kabila qui avait empêché à tel ou tel de ne pas se présenter aux élections. C'est la justice qui avait fait son travail. Pourquoi Moïse Katumbi n'est pas rentré au pays, n'était pas condamné à cette époque-là? Posez la question à Moïse Katumbi. Il a été empêché, il a dit. Il a été empêché, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas là pour répondre à la place de Moïse Katumbi. Mais vous étiez membre du gouvernement à l'époque. J'étais membre du gouvernement. Moïse Katumbi est revenu au pays. Oui. Il devait entrer, je crois, par Kasumbalesa pour se faire enrôler. Oui. Il a été empêché par les services de la République. Je n'avais pas vu ça. Oh. Ouais, je n'avais pas vu ça. Ah, mais donc ça, Je n'avais pas vu ça. Poser la question à Moïse Katumbi pour qui il avait empêché d'entrer. Les services de l'État, on en a parlé ici, on en a parlé à l'époque. Nous sommes un média, nous avons couvert l'événement. Il n'a pas pu se présenter. Jean-Pierre Bemba, c'était le cas. Adolphe Muzito, je ne veux pas vous citer d'autres. Mais vous, votre média ne couvrait que les événements à l'époque de Kabila. Et aujourd'hui, à l'époque de Tshisekedi, vous ne couvrez pas les événements, c'est ça. Les élections dont vous parlez, dont vous donnez crédit à ces élections-là, vous n'avez pas couvert pour savoir qu'il y avait eu des machines à voter dans des maisons des gens. Monsieur Makila, je suis désolé, mais je ne suis pas ici pour donner du crédit à n'importe quel processus électoral. Vous avez dénoncé, je vous pose des questions en fonction de ce que je sais. Oui. Ce que je sais de 2023... Parce que les machines à voter qui se sont retrouvées dans les maisons des gens, les élections qui se sont déroulées sur plusieurs jours, Top Congo était parmi les premiers médias à en parler au quotidien. Parce qu'on avait un programme qui revenait au quotidien sur comment se sont déroulées les élections. Et pour vous, ce sont des élections crédibles? Mais non, ce n'est pas à moi de crédibiliser ou non. Je vous ai parlé des institutions de la République, je vous ai parlé des observateurs internationaux, qui chacun, en ce qui les concerne, a présenter un rapport d'après-élection. C'est ce que je vous ai dit. Et c'est sur ça que je me suis basé. On parlait de 2023, mais on a parlé de 2018.